Chers amis, je suis désolé de m'introduire dans ce programme, mais c'est la seule façon pour moi de m'exprimer. L'heure est grave, et j'ai des choses à vous dire. Je sais que vous êtes capable de faire preuve d'esprit critique. Par exemple, certains pensent qu'il est possible de trouver de l'eau dans la nature avec un bâton de sourcier. Beaucoup de gens le font sincèrement, et d'autres en tirent des revenus. Ils se promènent sur un terrain, et tout à coup, le bâton se met à bouger pour indiquer qu'il y a de l'eau sous le sol. Pour vérifier une compétence particulière, comme chez les sourciers, une seule méthode: l'expérience en double aveugle. On propose à un sourcier de réaliser une action dont il se dit capable. Par exemple, trouver de l'eau dans une bouteille parmi 10 bouteilles vides. Mais quand on pratique de la sorte, on observe que le sourcier ne trouve pas l'eau plus souvent qu'il ne le ferait au hasard. Aucun sourcier au monde n'a jamais réussi ce test avec une validation scientifique. Ni avec de l'eau dans une bouteille, ni avec de l'eau coulant dans des tuyaux. Alors, comment expliquer que tant de gens croient à ce phénomène qui ne se passe en fait jamais? Tout d'abord, dans les pays tempérés, il y a de l'eau presque partout. Il suffit de creuser suffisamment pour la trouver. D'autre part, une simple observation du terrain nous indique sa partie la plus humide, là où l'herbe est la plus verte, par exemple. Enfin, un simple petit mouvement musculaire, même involontaire, provoque une réaction du bâton. Nos sens nous trompent et notre envie de croire à un monde merveilleux est grande. Soyons des citoyens éveillés et rationnels. Je vous recommande la lecture de ce livre de Henri Brock et Georges Charpak. Vous y trouverez tous les détails et d'autres histoires encore. Vous êtes libre de partager ceci avec vos proches et d'en discuter. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour.